Juin 2020, Salt Lake City. Tony Hsieh est en route pour aller dîner chez un ami avec sa petite amie Alexandra Bevilacqua et son assistante personnelle Juliette Bajac. Lorsqu'il arrive dans la maison de son ami, il repère un bol rempli de pilules de psilocybine, une substance hallucinogène. Il plonge alors sa main et en saisit une pleine poignée devant le regard surpris et effrayé des deux femmes. Tony, mais tu ne vas pas prendre tout ça quand même. Tu t'es déjà enfilé un paquet de pilules ce matin sur le chemin. Ne me dis jamais ce que je dois faire ou je t'emmènerai plus jamais nulle part. Il enfourne alors toutes les pilules dans sa bouche et sans même les mâcher, les avale toutes sous l'œil médusé d'Alexandra et de Juliette. Puis, il tourne les talons et rentre dans la salle à manger de son ami. C'est Alexandra, ce soir-là, qui ramène la voiture dans leur propriété à Park City. Tony ne dit rien, il a l'air de rêver. Puis, quand ils arrivent dans la maison, Tony commence à crier. « Laissez-moi tranquille, je veux rendre les gens heureux !» Et, pris d'une folle rage, il commence alors à tout casser dans la maison. Les deux femmes, effrayées, s'enferment alors dans une chambre. Tony casse tout, meubles, vases, vitres. Il a même saisi une batte de baseball. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de Tony Hsieh, un entrepreneur de génie qui va défier toutes les règles du e-commerce et créer une révolution avec Zappos. Un entrepreneur qui connaît aussi la gloire et la descente aux enfers. Dans ce troisième et dernier épisode, Tony oscille entre dépression et addiction alors qu'il quitte Zappos. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Lorsque Tony cède Zappos à Amazon pour 1,2 milliard de dollars en 2009, il récupère plus de 200 millions de dollars. Et la première chose qu'il fait, s'occuper du bien-être de ses employés chez Zappos. Il propose alors un déménagement dans le centre de Las Vegas pour y créer un véritable lieu de vie et de travail. Il rachète même à tour de bras des immeubles dans le vieux centre pour les réaménager. Mais de fil en aiguille et de discussions avec la mairie de Las Vegas, il finit par lancer un projet beaucoup plus ambitieux pour Las Vegas, le Downtown Project. Un projet de revitalisation du centre-ville, cofinancé par les pouvoirs publics et Tony. Le pic de ce projet est atteint le 9 septembre 2013 par l'inauguration du nouveau siège de Zappos dans l'ancien immeuble de la mairie. Et ce sont plus de 1500 salariés qui viennent couper le ruban avec la maire de Las Vegas. Messieurs, mesdames, merci à tous d'être venus. Je suis heureuse d'avoir accompagné Tony et toute l'équipe de Zappos dans cette réhabilitation. Je vais finir en disant que ce projet n'est que le démarrage d'un vaste projet de réhabilitation du centre Las Vegas grâce au soutien de Tony. Le Downtown Project a pour mission aussi d'attirer les entrepreneurs et les entreprises qui peuvent investir dans le centre-ville. Tony y invite ainsi généticiens, peintres, philanthropes qui viennent présenter leurs idées et se mêlent à la population locale pour découvrir la ville. Il lance aussi des festivals d'art et de gastronomie, étant lui-même un grand fan d'un des plus grands festivals au monde mélangeant business et art, le Burning Man. Il investit aussi dans de nombreuses entreprises technologiques qui s'installent à Las Vegas. Mais pourtant, en 2014, le projet obtient des résultats très mitigés. De nombreuses entreprises financent et ferment et les réhabilitations sont mal orchestrées dans un véritable chaos. Tony, étant encore PDG de Zappos, y consacre peu de temps et la réflexion sur la réhabilitation demande des compétences qu'il n'a pas. Un an après l'inauguration en fanfare du nouveau siège de Zappos, Tony licencie une partie de l'équipe du Downtown Project et se retire même du projet. Pour Tony, c'est aussi le début d'une lente descente entre alcool et drogue. Avril 2010, Las Vegas, siège de Zappos. Tony, pour le lancement du livre qui raconte la fondation de Zappos, Delivering Happiness, décide d'affréter un bus et de faire une tournée de 3 mois et demi dans toutes les grandes villes américaines. Il commence donc en avril 2010 avec San Francisco. Ce matin, du 6 avril 2010, il invite donc les membres importants de Zappos et ceux qui ont travaillé sur le livre à monter à bord du bus aux couleurs turquoise avec le logo du livre et un grand smiley. Il se tient devant le bus pour accueillir tout le monde. Alors les gars, prêts ? Il sourit, heureux. Suivez-moi. Il grimpe alors à l'avant du bus. Et quand les autres le rejoignent... Mais Tony, c'est quoi ça ? Vous avez au fond un bar avec un barman qui va vous servir des cocktails pendant tout le voyage. Et sur la droite, toutes les couchettes pour se reposer. Pour la tournée de promotion du livre, on va faire la fête. Sam, tu peux me préparer un ginto ?
Tony commence alors à boire pendant la journée. Il boit chez Zappos pendant les réunions. Il en fait même un élément culturel. En 2010, ce qui n'était qu'une consommation occasionnelle devient une habitude pour Tony, quelle que soit l'heure de la journée. Tout est prétexte à boire. Mais les salariés qui le vénèrent le suivent sans trop se poser de questions. Boire pour Tony est même devenu un trait de caractère. Puis, il se met à consommer des substances, des anxiolytiques ou des stimulants comme l'Adderall. La chute de Tony dans l'addiction s'accélère lorsqu'il commence à consommer de la kétamine en 2019, une substance utilisée par des jeunes pendant les rave parties. La kétamine le plonge dans des hallucinations constantes. Le manque de sommeil et le recours aux drogues commencent aussi à l'empêcher d'exercer son poste de CEO chez Zappos. Il n'arrive plus à réfléchir de manière cohérente. En janvier 2020, quelques semaines avant la pandémie, il a eu une discussion avec son assistante, Juliette. Tony, ça peut plus durer. Il faut que tu te fasses soigner. Je ne peux plus te prendre de rendez-vous en journée. Les collaborateurs ne comprennent plus ce qui se passe. Quoi? Mais non. Tony, ça ne peut plus durer. Il faut que tu fasses une cure de désintox. Tony accepte à contre-cœur et dans le secret absolu commence une cure de désintoxication en février 2020. Mais il n'est pas totalement sevré car il continue à boire de l'alcool et à prendre de l'ecstasy. Tony s'est pourtant installé à Park City dans la campagne de l'État de l'Utah avec sa bande d'amis pour s'éloigner des tentations de la ville. Mais rien n'y fait. Tony finit même par reprendre de la kétamine, une drogue qui va le mener à sa perte. Malgré sa cure de désintoxication, Tony plonge dans la drogue et les délires. Tony, mais tu ne vas pas prendre tout ça quand même. Tu t'es déjà enfilé un paquet de pilules ce matin sur le chemin. Ne me dis jamais ce que je dois faire ou je t'emmènerai plus jamais nulle part. Il développe des comportements erratiques et même des signes de psychose. Il finit dans un premier temps à l'hôpital en juin 2020. Et puis le 24 août 2020, il se retire aussi du poste de CEO de Zappos. Après presque 20 ans à la tête de Zappos, il est temps pour lui de partir. Mais aucune annonce publique n'est faite. C'est un simple entrefilé dans un journal qui annonce l'événement. Tony se moquait finalement de vendre des chaussures. Ce qu'il voulait, c'était de créer du bonheur autour de lui. Et avec la pandémie, il veut encore reproduire son rêve d'une petite communauté d'amis qui s'entraident en achetant plusieurs maisons à Park City dans la campagne de l'Utah. Je veux que mes proches vivent ensemble sans Covid, qu'ils atteignent la paix durable qu'ils recherchent. Mais Tony oublie l'essentiel, son propre bonheur. Il tombe inexorablement dans le délire. Il se voit en lévitation ou en médium et habille sa maison de milliers de post-it pour construire son monde idéal. Il colle même un post-it à l'entrée de son ranch sur lequel on peut lire « Paix mondiale » avec un dessin du symbole de la paix. En octobre 2020, il va même jusqu'à embaucher des sténographes pour le suivre, lui et ses invités, et transcrire leurs conversations. Mais en novembre 2020, sa vie bascule. Le 17 novembre 2020, Tony séjourne quelques jours chez son amie Rachel Brown, une ancienne dirigeante de Zappos. Il doit y passer la nuit, puis partir le lendemain avec ses amis pour Hawaï. Il est 23h47 quand Tony commence à argumenter avec Rachel, qui est aussi une ex-petite amie. Ta maison est mal rangée. De toute façon, toute ta vie est un bordel. Tu me fais perdre mon temps. Laisse-moi, Tony. Tu es chez moi. Tu peux partir. Je ne te veux plus chez moi. Tony se lève et prend 2 bouteilles d'alcool, des acides et un joint, puis va s'enfermer dans le local près de la piscine, collé à la maison. Il fait froid. Et alors que ses amis éméchés viennent voir si tout va bien, il décide d'allumer une bougie, puis il colle des post-it dans tout le local et commence à écrire. Mais il a froid. Et il allume des post-it pour se réchauffer. Quelques heures plus tard, Tony verrouille la porte, mais de la fumée sort du local. À 3h20, c'est Andy, son frère, qui revient pour lui dire que la limousine est arrivée pour l'amener à l'aéroport. Tony, réveille-toi, on t'attend. Mais c'est quoi cette odeur de cramé? Encore 5 minutes, j'arrive. L'alarme incendie se déclenche et Andy court dans la maison pour avertir tout le monde. C'est Rachel qui se précipite sur le téléphone et appelle les secours. 911, quel est le lieu de votre urgence? Nous avons besoin d'aide, le plus rapidement possible. Quelqu'un est enfermé dans une pièce avec un feu. Il y a un incendie? Venez vite, s'il vous plaît. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard. Ils défoncent la porte du local d'où s'échappe de la fumée noire. Ils découvrent alors le corps de Tony, son bras droit drapé sur sa poitrine.
Autour de lui, des bouteilles d'alcool vide, un sac plastique carbonisé avec des post-it. Il est alors transporté à l'hôpital le plus proche, mais il ne se réveillera plus. Il a inhalé trop de fumée toxique et son cerveau ne fonctionne plus. 9 jours plus tard, ses 2 parents, Judy et Richard Shea, décident de débrancher le respirateur artificiel. Le 27 novembre 2020, Tony Shea meurt. La fin d'une histoire pour cet entrepreneur qui a bouleversé les codes de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur qui a toujours pensé qu'il pouvait résoudre l'équation du bonheur, mais qui a oublié une chose, résoudre la sienne. La nouvelle de la mort de Tony est accueillie comme un choc par la Silicon Valley. Peu de personnes connaissaient la situation réelle de Tony. Même certains de ses proches n'ont pas voulu voir la situation. Dans un ultime pied de nez, Tony laisse un empire sans héritier. Il n'a pas écrit de testament. Et certains de ses amis demandent maintenant au tribunal des sommes de 30 millions de dollars basées sur des post-it écrits quelques mois avant sa mort. Mais au-delà de l'argent, Tony a laissé une empreinte forte sur la façon de gérer une entreprise et notamment la place d'un service client et l'importance de la culture d'une entreprise. Ma conviction est que si vous avez une bonne culture, la plupart des autres éléments comme un excellent service client, la création d'une grande marque à long terme ou l'implication de salariés et de clients passionnés se produiront d'eux-mêmes. C'est bien l'héritage de Tony, un héritage qui continue encore de vivre aujourd'hui chez Zappos. Et ça, c'est toujours une histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.